Double cérémonie ce samedi 27 janvier 2024 au sein de l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC en sigle. D'abord, la clôture des sessions de formation de 43e édition pour la formation du journalisme, 29e pour la formation d'anglais et la remise de brevet de la fin de formation. Plus de 30 formés se sont retrouvés dans la grande salle de la Reine de la Paix à diagonale de Inerbe pour clôturer leur formation. Dans cette cérémonie, il y a eu le mot de formé qui était prononcé par Madame Geneviève Lambouya, chef de promotion adjointe. Dans son allocution, il était question de remercier les promoteurs de la PIC et les enseignants pour avoir pensé à l'avenir de la presse avec cette formation qui aide à construire et à renforcer la capacité des Congolais dans le monde du journalisme. Cette journée est d'une importance capitale, raison pour laquelle nous profitons de cette opportunité pour remercier les éminents enseignants de l'IFASI qui ont assuré les enseignements avec succès. Il s'agit du chef de travaux Didier Mbouyi, du professeur Félix Dilbendi, du chef de travaux Michel Ilunga et des assistants Hervé Mbouyi, Boanerges Kaseke, que je vous prie d'applaudir. Ces remerciements s'adressent également à M. Anissé Yomoranyama, qui a doté notre pays de ce projet magnifique dont l'objectif primordial vise la construction et le renforcement de capacités opérationnelles des journalistes. Prenant la parole, M. Boanerges Kaseka, il martèle sur l'importance du code de déontologie et d'éthique du journaliste congolais. Sécher les séminaires sur le code d'éthique et de déontologie. Je voudrais vous exhorter à acheter notre syllabus de code d'éthique et de déontologie parce que sans ces documents qui est votre chapelet, qui est votre boussole dans la pratique de toutes les méthodes, de toutes les techniques que vous avez ici apprises, vous aurez des problèmes. Notre terme, nous recrutons chez nous à APIC. Notre recrutement jouit d'une méticulosité exceptionnelle dans sa sélection. Le professeur Félix Diloubenzi, l'un des formateurs, n'a pas manqué les mots pour les conseils, mais aussi rappeler aux lauréats l'ambiance pendant le moment du cours. Le rapporteur l'a dit, nous a donné une piqûre hypodermique ou épidermique, ça dépend comment vous la situez. À vous l'élan, parce que j'ai la forte expérience que ceux qui, après avoir bu à la formation à PIC, cherchent à aller au-delà, jusqu'à envisager faire la thèse. Ils sont nombreux que je rencontre dans les universités où je vais. Ce que j'ai vu me permet d'aller loin. C'est vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une séparation totale, un au revoir. Parce que ce soit le tournant du chemin, nous nous rencontrerons. Mais alors, chers collègues, je me permets de vous appeler ainsi, collègues dans le sens du métier de journalisme, pas dans le sens de l'enseignement. Mes chers collègues, on a connu un premier versant marqué par la théorie, teinté de quelques haltes, après interrogation et quelques pratiques. Les stigmates sont encore assez visibles quand je vous vois, parce que mes stylos rouges, assez nombreux, ont sanglanté beaucoup de papier, ce qui faisait des fois après 19 h de rentrer avec un manque d'appétit, un désespoir pour certains, et ceux qui ont des occupations légales cachent les papiers pour que madame ne voit le papier par inattention. Parce que le papier coloré par un chiffre pas honorable, genre 0K. Une série de courts exposés ont été présentés par les lauréats d'anglais. Notons que l'appel nominal pour la remise de brevets a été fait par Madame Nadine Chilombo. Bisaou Lubamba Cross.